Cette vidéo est issue de mon podcast Daily Movies que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, les liens sont en description. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Mr. Babadook de Jennifer Kent. I'm sick, Sam. I need help. It isn't real. It isn't real. It isn't real. Alors Mr. Babadook ou The Babadook en VO, c'est le premier long métrage de Jennifer Kent. Elle l'a adapté dans de ses courts métrages qui s'appelle Monster, que j'ai pas encore vu pour le coup. Et c'est assez marrant, je trouve ça assez mignon qu'elle l'appelle Baby Babadook, Monster. Donc voilà, alors que c'est pas du tout mignon son film, ça fait peur. C'est de l'horreur en même temps, c'est logique, mais voilà. Bon, je vais raconter l'histoire rapidement avant de passer aux anecdotes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est en gros l'histoire de... je n'ai plus son nom, de Amelia, voilà, qui est une mère célibataire avec qui vit avec son fils, donc Samuel, et il vit enfin, elle est seule parce que son mari est mort dans un accident de voiture en la conduisant à l'hôpital pour qu'elle accouche. D'ailleurs, c'est répété par Samuel beaucoup de fois. Enfin, il a vraiment pas de filtre, Samuel, il dit ce qu'il pense. Et en fait, le problème, c'est que Samuel, c'est vraiment un enfant très turbulent qui va être très compliqué comment dire, pour faire assez manichéen, assez simpliste, il est pas sage, quoi. Voilà, il a plein de problèmes, il devient même violent par moments, enfin bref, elle sait vraiment plus comment le gérer, ça devient trop insupportable pour elle, elle arrive pas à dormir, etc. Et il se passe un truc encore plus qui va faire que Samuel sera encore plus insupportable. Je dis ça dans le sens, voilà. C'est que, en gros, elle va lui lire une histoire qui s'appelle The Babadook. Et elle va se rendre compte petit à petit en le lisant que c'est pas trop un livre pour les enfants, quoi. Qu'elle aurait pas trop dû lui lire ça. Et du coup, il va commencer à se plaindre que le Babadook est partout dans sa maison. Et donc... la maman va pas arrêter de lui dire mais il n'existe pas, c'est qu'un livre, il n'existe pas. Et en fait, il n'existe pas. Voilà, bon bref, j'en dis pas plus, j'en ai déjà un peu trop dit. Alors, j'ai dit qu'il y avait plein d'anecdotes vachement cool. Premièrement, l'idée de faire le court-métrage, en fait, ça c'est pas trop cool. Ça c'est flippant, c'est que en fait elle a eu l'idée de faire le film parce qu'elle avait une amie qui était justement comme Amelia dans le film, qui était mère célibataire, où en fait elle avait son fils qui était qui pensait du coup qu'il y avait un monstre partout dans sa maison. Voilà. Donc moi ça me fait flipper plus qu'autre chose. Ensuite, et là pour le coup je tiens à saluer Jennifer Kent pour ça, même si elle ne m'écoute pas. Mais en gros, elle a dit que déjà elle avait tous les droits pour ce film et qu'en gros, elle a dit il n'y aura jamais de suite qui sera faite parce que ce n'est pas ce genre de film. J'en ai rien à faire de combien on me donne, ça n'arrivera pas. Et ça, je trouve ça génial. Parce que il y a vraiment un truc que je déteste, c'est vraiment faire des suites parce que le premier opus a marché. Ça, c'est horrible comme truc et je suis totalement contre ça. Et donc je tiens à saluer Jennifer Kent pour ça. Alors il y a deux sur le nom en lui-même, Babadook. Il y a deux trucs super intéressants. C'est que premièrement Babadook c'est un un anagramme pour a bad book. Donc c'est assez drôle. Et en hébreu Babadook, donc pas écrit comme ça, genre ba-badouk, ça veut dire il arrive. Donc c'est bien trouvé comme nom, c'est bien trouvé. Je sais pas comment elle a eu l'idée du nom, mais c'est super bien trouvé, vraiment génial. Alors il y a William Friedkin, donc le réalisateur de L'Exorciste, de Killer Joe, de plein de films assez flippants et marquants finalement, qui a déclaré que c'était le film d'horreur le plus terrifiant qu'il avait vu. Donc franchement, si William Friedkin valide, je pense que on peut lui faire confiance. On peut clairement lui faire confiance. Alors je finirai avec une petite
une petite anecdote assez drôle. En fait, c'est devenu un espèce de troll pour la communauté LGBTQI+, parce que il y a en fait Netflix qui l'a foutu dans film LGBT en catégorie, et du coup c'est un peu devenu un symbole pour la commu, et c'est genre ça troll beaucoup depuis, et je trouve ça vachement drôle. Alors parlons du film en lui-même. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est un coup de cœur. Vraiment. On m'en a parlé beaucoup. On m'a beaucoup dit regarde Babadook, tu vas trop aimer, regarde Babadook. Il est dans ma watchlist depuis genre très longtemps. Mais j'avais jamais franchi le pas et regardé. Et j'aurais dû. J'aurais dû parce que c'est beaucoup trop bien. C'est vraiment génial comme film. Je trouve que il y a une maîtrise géniale en fait pour un premier film dans tout ce qui est technique. C'est-à-dire que déjà en termes de montage, j'ai trouvé ça génial. Il y a vraiment, c'est très, il y a des moments où c'est très rapide. D'habitude, j'aime pas trop les trucs où c'est beaucoup cuté, où c'est assez rapide comme ça. Là, pour le coup, y a pas de souci. Pour le coup, vraiment, c'est trop bien maîtrisé. C'est génial, je trouve que le lieu du décor est très bien choisi. Enfin, le lieu du décor, oula, je m'embrouille, il est 23h11, 1, 2, 1, 2, ça repart. Non, la maison, le décor est très bien choisi et qu'elle est très bien filmée et que elle est très intelligemment filmée aussi. Il y a vraiment beaucoup de répétitions de plans qui vraiment rendent fou. Mais vraiment, ça rend fou les répétitions de plans. Et j'ai trouvé ça trop bien. Il y a des transitions que j'ai vraiment trouvé géniales, notamment les transitions entre le jour et la nuit, enfin entre la nuit et le jour plutôt, il y en a vraiment des superbes, où vraiment j'ai fait ok putain waouh bravo. Et il y a vraiment un truc exceptionnel en fait dans le film, c'est que je trouve que il arrive à installer un climat constant de peur. Il y a très peu de films qui savent faire ça, mais j'ai peur à partir du moment où ça y est, elle a lu son histoire et qu'il commence à se passer les premiers trucs chelous et qu'elle retrouve son gosse sous son lit qui a les yeux écarquillés et qui est vraiment terrifiant. D'ailleurs, l'acteur, je vais retrouver son nom, hein, qui joue Samuel, qui est absolument génial, vraiment Noah Wiseman, vraiment génial. D'ailleurs, j'ai vu que Jennifer Kent, elle avait vraiment ménagé sur le tournage, elle avait essayé de le préserver, genre pas trop lui faire des scènes choquantes, etc. Donc ça, c'est vachement cool. Et d'ailleurs, il est parfaitement bien accompagné par Essie Davis, qui joue Amélie. Et les deux sont géniaux et les deux arrive à porter le film parce que c'est surtout centré sur eux. Il y a beaucoup de scènes, c'est pas un huis clos évidemment, mais il y a beaucoup de scènes où c'est limite du huis clos, ouais, parce qu'ils sont dans la maison, ils s'en sortent pas, donc oui, il y a beaucoup de scènes où limite c'est du huis clos et où c'est super bien géré. C'est vrai qu'en termes de réalisation, j'ai l'habitude de dire j'adore le plan séquence, etc. machin. Là, c'est vraiment, je sais même pas s'il y a un seul plan séquence dans le film, mais j'adore la réalisation. Même les trucs qui me font chier d'habitude, genre du champ contre champ quand c'est utilisé à outrance, j'aime pas. Bon là c'est pas utilisé à outrance, mais ça peut vite me saouler le champ contre champ. Vous avez vu avec les sets de Chicago. Et là pour le coup, il y en a un notamment qui m'est resté en tête, c'est à une fête d'anniversaire. Il y a Amélie et son fils sur le champ, et sur le contre-champ il y a un groupe de mères qui sont genre parfaites, qui savent bien s'occuper de leurs enfants, etc., qui ont pas des enfants turbulents, et il y a vraiment une opposition qui est marquée entre les deux et j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait que d'ailleurs en termes de créativité, que tous les adultes sur cette scène soient habillés en noir, voilà. Parce que je pense que et c'est pas, je pense que c'est aussi un film qui parle du deuil. J'ai pas saisi un truc. Je suis sûr que c'est plus profond que juste le film qui parle du deuil, qu'il y a vraiment un truc métaphorique derrière, mais j'ai pas saisi de ce que c'était en fait. Donc ça me frustre un peu. Il faut que j'aille voir des vidéos YouTube, etc. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, voilà, hein, le fait que il y ait des adultes qui portent des vêtements noirs comme si c'était un enterrement à un anniversaire d'enfant, c'est pas anodin. Alors en termes de créativité, toujours, je trouve que c'est un film qui arrive constamment à se renouveler, qui est constamment créatif, et
c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je pense que notamment le livre, les designs du livre, les trucs pop-up et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Et il y a un moment où, sans trop de contexte, où le livre, oui, où c'est plus le même contenu dans le livre, et j'ai trouvé ce moment genre déjà très flippant et super bien trouvé, super bien imaginé. Donc franchement, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur la mise en scène, sur la réalisation, sur tout ce qui est technique. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire parce que c'est un putain de coup de cœur en fait, et voilà, j'ai trouvé ça super bien. Et il y a un truc que je trouve encore plus intéressant dans le cinéma de Jennifer Kent, c'est la manière qu'elle a de faire des gros plans, des plans rapprochés sur les visages de ses personnages. C'est un truc qui est genre à la fois très bien maîtrisé et à la fois un truc qui me fait flipper. Je trouve ça terrifiant parce que il y a un moment où Amelia va vraiment basculer dans la folie. Il y a un moment où on va plus avoir peur du Babadook, on va avoir peur d'Amelia. Et ce truc de faire des gros plans sur son visage, truc qu'on va aussi retrouver dans The Nightingale, son deuxième film, je trouve ça super intelligent et c'est terrifiant. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi j'ai envie de dire, cette subversion qui fait que on se met non pas à avoir peur du Babadook, mais d'Amelia. Je trouve ça aussi hyper impressionnant. C'est vraiment un film qui je sais pas, on dirait qu'il nous balade dans tous les sens. Je trouve ça hyper perturbant, mais j'ai adoré. Alors du coup, oui, je parlais des acteurs, voilà, vraiment. Voilà, je pas besoin d'en dire plus. En fait, je trouve qu'il y a pas, il y a une relation vachement forte, je trouve, entre Samuel et Amelia, mais je trouve que c'est pas ça le plus important dans le film. Je trouve que c'est pas ce qui est le mieux exploité. La relation entre les deux, j'ai pas ressenti, voilà, à part vraiment dans les scènes de fin où là j'ai vraiment eu des frissons et je dirais pas que ça m'a bouleversé, mais vraiment voilà, ça m'a fait quelque chose. Mais par exemple, voilà, dans l'orphelinat, c'est vraiment un truc centré sur le rapport mère-fils, bon, même si le fils a disparu. Mais c'est pas ce genre de film, même s'il y a un truc intéressant. Voilà. Mais c'est vraiment pas ça le principal. Je finirai par un regret, pas directement concernant le film, vraiment concernant moi personnellement, ma vie. C'est que je devais aller le voir pour ceux qui sont sur Paris et qui connaissent un peu les salles parisiennes. Je devais aller le voir au Grand Action. Et il s'est passé un truc, il s'est passé que il y avait le couvre-feu, donc on s'est dit ok, on s'en fout, on se réunit tous chez un pote, on verra, on passe la nuit là-bas, etc. Sauf que on a fait une nuit blanche et que quand on est rentré chez nous à 8-9 heures, bah on était claqués. Et donc du coup, on a loupé la séance quoi, parce qu'on a dormi, genre de 9, moi j'ai dormi de 9h à peut-être 16h45, hein, une connerie comme ça, et encore j'ai mis un réveil parce que j'avais une séance genre vers 18h. Mais du coup j'ai loupé le film à cause de ça, et j'ai loupé par ailleurs l'occasion aussi à cause de ça aussi de voir Ghost Story au Grand Action. Donc c'est toujours un petit regret, même si je regrette pas tellement la nuit blanche parce que c'était cool, mais qu'on s'est bien marré, mais c'est vraiment un regret de pas avoir vu ce film en salle. Et j'espère trouver une rétrospective, je sais pas du tout s'il est beaucoup diffusé. On verra bien quand les salles seront ouvertes. Je vais pas vous mentir, ça commence à me désespérer cette histoire, vraiment, j'en peux plus. C'est trop, je pète un câble de plus en plus souvent, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Mais d'ailleurs, je finirai, rien à voir, hein, c'est mon petit coup de gueule personnel, parce que j'en peux plus de cette situation de merde. Mais le film, je vous ai beaucoup parlé de Gérard May, le film a tout niqué à Gérard May, et là pour le coup je pense que y a pas d'autre façon de le dire, puisqu'il a eu le prix du jury jeune, le prix du public et le prix de la critique, il manquait que le grand prix, et on avait vraiment la totale. Donc vraiment regardez Mr Babadook, c'est dispo sur Canal+ et OCS en streaming, sinon c'est dispo à la location et à l'achat sur Orange Film TV, Canal VOD, Apple TV, Google Play et YouTube. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de regarder Mr Babadook. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.